Alors si tu veux pas rater les prochains tutos A à Z, abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé ce tuto, à la fin de la vidéo, lâche un petit pouce bleu. Et si tu veux voir les tutos précédents, va sur ma chaîne, dans la section playlist, tu choisis le jeu qui t'intéresse, et alors tu auras toutes les vidéos tutos en rapport avec ce jeu. Sur ce, je te laisse sur cette vidéo-ci. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le tour de magie toute rouge, toute noire. Donc on va commencer tout de suite. Alors le but de ce tour c'est de séparer toutes les cartes du paquet de façon aléatoire, mais pour qu'au final ça devienne toute rouge, toute noire. Alors on va commencer. On va d'abord séparer le tas en deux. Alors ici une carte rouge, une deuxième carte rouge et une carte noire. Alors, normalement, je suis censé avoir un spectateur qui me montre où est-ce qu'il veut que je dépose la carte. Le problème, c'est qu'ici, j'en ai pas, donc je vais essayer de le faire de façon assez rapide pour vous montrer que c'est bien dû au hasard. Alors, c'est parti. Voilà, donc on a déjà séparé une bonne partie du paquet. Alors on va compliquer un petit peu les choses, c'est que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inverser. Donc maintenant on mettra les cartes noires ici et les cartes rouges ici. Donc c'est parti. Voilà, donc on a bien séparé tout le tas. Donc ici on a le début du paquet, c'est une carte noire et ici fatalement un tas noir. Ici on a une carte rouge, donc fatalement un tas rouge. À part que j'ai essayé de vous emmêler un petit peu les pinceaux, c'est qu'en fait ici on n'a pas mis des cartes rouges, mais on a mis des cartes noires. Donc fatalement ici on n'a pas mis des cartes noires, on a mis des cartes rouges. Donc même avec le hasard, si le tour est réussi, ça devrait donner quelque chose comme ça. Voilà, c'était le tour de magie toute rouge, toute noire. Donc maintenant, place à l'explication. Donc pour l'explication du tour de magie toute rouge, toute noire, vous devez d'abord séparer le paquet en deux. Donc ici, j'ai mis toutes les cartes rouges. Et ici, j'ai mis toutes les cartes noires. Alors, pour la préparation, c'est pas difficile. Vous prenez une carte rouge que vous mettez au-dessus du paquet. Je dis au-dessus du paquet dans ce sens-là, bien entendu. Vous prenez une carte noire, vous la mettez en dessous du paquet rouge. Et alors vous reprenez une autre carte noire que vous mettez en troisième position. Donc ça donne que des cartes noires. Au milieu, séparation rouge-noir. Toutes les cartes rouges et une carte noire en troisième position. Alors, vous pouvez vous présenter maintenant face à votre spectateur. Ma façon à moi de présenter le tour, c'est de demander à la personne si elle sait prédire l'avenir. En général, bien entendu, vous répondez non ou oui, peut-être, je ne sais pas. Donc moi, je pense que vous savez prédire l'avenir. Petite précision, ne montrez jamais fatalement tout le paquet, sinon on va voir que c'est déjà séparé. Alors, par contre, vous pourrez réaliser une fausse coupe. Voilà. Si vous ne savez pas comment réaliser une fausse coupe, je vous invite à cliquer sur le paquet de cartes. Il y aura une vidéo qui vous expliquera comment la réaliser. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que en séparant les cartes noires des cartes rouges, vous allez compter dans votre tête jusqu'à 26. Donc pour arriver, bien entendu, à 26 cartes. Donc, on va voir si vous savez prédire l'avenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer toutes les cartes rouges des cartes noires. Donc, carte rouge, voilà, carte noire. Donc quand vous pensez que c'est une carte rouge, vous mettez votre doigt ici. Quand vous pensez que c'est une carte noire, vous mettez votre doigt ici. Donc ici, dans votre tête, vous êtes déjà à 3. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors un truc qui a son effet aussi, c'est que fatalement ici, vous savez que ce n'est que des cartes rouges. Donc, quand il va mettre son doigt ici, vous pouvez lui dire, vous êtes sûr? Moi, pas tant que ça. Je pense plutôt que c'est une carte rouge. Carte rouge. Vous n'êtes pas finalement, vous n'êtes pas vraiment un bon dommage. Je me suis peut-être trompé.
Donc ici vous êtes à 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc bien entendu vous comptez dans votre tête. Donc 26, on arrive à la petite séparation. Donc maintenant on va compliquer un petit peu les choses. Étant donné que je sais que vous savez prédire l'avenir, enfin du moins je le pensais, on va les compliquer en inversant l'état. Donc quand vous pensez que c'est une carte noire, vous mettez votre doigt ici. Et quand vous pensez que c'est une carte rouge, vous mettez votre doigt là. Donc fatalement ici, vous savez qu'il ne reste que des cartes noires. À tout moment, vous pouvez refaire le petit effet. Quand il met son doigt ici, vous dites non, je ne suis pas sûr, c'est une carte noire. Donc on continue. Ici, il n'est plus nécessaire de compter. Alors, pour le moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on... donc, bien entendu, ça vous ne l'expliquez pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans les deux tas ici, on a des cartes rouges, et dans les deux tas ici, on a des cartes noires. Donc, ce que vous faites, vous dites, donc voilà, ici, carte noire, donc tas noir, carte rouge, donc tas rouge. Par contre, étant donné que je savais que vous saviez prédire l'avenir, ce que j'ai fait, c'est que tantôt quand je vous ai dit qu'on allait changer, en fait on n'a pas réellement échangé. C'est qu'ici, vous n'avez pas des cartes rouges, vous avez des cartes noires. Et ici, fatalement, vous n'avez pas des cartes noires, mais des cartes rouges. Donc, si vous êtes à bon devin, et bien entendu que je ne me suis pas trompé, normalement, on devrait avoir toutes des cartes noires, toutes des cartes rouges. Donc, toutes rouges, toutes noires. Voilà, c'était l'explication du tour de magie toute rouge, toute noire. J'espère que vous avez apprécié. C'est un tour assez facile, étant donné qu'il s'exécute tout seul. Pour la suite, j'essaierai de mettre des vidéos donc avec des tours un peu plus compliqués. Mais comme je vous l'ai dit, ici c'est le début de la chaîne. Donc normalement, vous êtes débutant. Maintenant, si vous avez déjà un niveau intermédiaire, je vous invite à patienter un petit peu. Et je mettrai des tours plus compliqués. Voilà, ciao!